Précédemment, dans Secret Story saison 6. Sergueï a quitté l'aventure vendredi soir. Alexandre, Nadège et Thomas ont donc retrouvé la maison des secrets. Seulement, tout a changé. Thomas et Nadège, les 2 derniers arrivants de la maison, rentrent victorieux. Oui. Leur première semaine d'aventure fut difficile. Cette 2e semaine s'annonce combative. Thomas est sur la piste des secrets, et en particulier celui de Kevin. Il a compris que le secret de son pire ennemi est lié. Oui, mais avec qui ? Kevin, c'est lui qui gère tout, parce qu'il a 1 voire 2, 3 ça serait fou, mais il a des gens qui sont avec lui. Le secret de Kevin est de vivre avec sa femme Virginie et son ex Caroline. Si les habitants devinent que Kevin a un lien étroit avec Caroline, Thomas est aujourd'hui le seul à l'associer aussi à Virginie. L'aventure du trio sera-t-elle mise à mal par le beau Thomas ? Il va falloir que Virginie, Caroline et moi fassent très attention à Thomas. Thomas n'est pas le seul à vouloir débusquer le secret de Kevin. Audrey, l'habitante de la Secret Box aussi. Sans foi ni loi envers Midou, elle use toutes les techniques pour y parvenir. Kevin, c'est un manipulateur. Toi, moi et les 3, on est les têtes à abattre par lui. Audrey cherche les raisons qui rattachent Kevin à Caroline. Audrey va même jusqu'à séduire Kevin pour tenter de la rendre jalouse, afin de vérifier s'ils ont un lien. Si Virginie, la femme de Kevin, est touchée en plein cœur, Caroline, l'ex de Kevin, voit en l'attitude d'Audrey une véritable provocation. Les 2 femmes se toisent, se confrontent, bref, elles se détestent. Et même si Audrey fait le premier pas pour essayer d'arranger les choses, entre elles, rien ne marche. En fait, je sais clairement que j'ai été trop loin. T'as pris pour la semaine que j'ai passée ici, quoi. De toute façon, je la déteste toujours, hein, même si on a parlé. Après un début d'aventure difficile pour Capucine, Alexandre et Johan, aujourd'hui, tout va mieux. Cependant, Johan, vendredi soir sur le Prime, a choisi de donner à Capucine la carte de l'élimination. Il a fait passer sa raison avant son cœur. Leur relation souffrira-t-elle de cette situation ? Thomas trouvera-t-il enfin le secret de Kevin afin de le déstabiliser et prendre sa place de leader dans la maison des secrets ? Quant à Sacha, son secret est à moitié découvert par Thomas. Se pourrait-il aujourd'hui que son secret soit totalement dévoilé ? Oui, mais par qui ? Aujourd'hui, vous verrez qu'entre Kevin, Virginie et Caroline, rien ne va plus. C'est la crise. Tout d'abord, pour quelle raison ? Mais surtout, le trio pourra-t-il surmonter cette mauvaise passe ? Tu me reproches de danser avec Nadège, mais comment tu peux oser me reprocher ça ? Comment tu peux oser me reprocher ça ? Pourquoi tu t'énerves tout de suite comme Parce que c'est inadmissible, on est dans un jeu. Stratégie, buzz, amour, mensonge, passion et trahison, c'est tout de suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. Alors vous l'avez constaté, nous sommes un peu en avance aujourd'hui, certes pour le football, allez la France, mais c'est aussi pour suivre la tendance de la maison. Et oui, être en avance, c'est être à la pointe de la mode. La preuve, Thomas a une longueur d'avance sur le secret de Kevin. Il est persuadé que Kevin a 2 alliés dans la maison, Caroline et une autre fille. Mais qui ? But whom ? Et tous les habitants sont persuadés que Sacha est très en avance. Mais d'après Thomas, il a eu son bac à 15 ans, pas loin, mais pas ça. Du coup, les autres se déchaînent, les buzz se succèdent et les suppositions aussi. Plus jeune bachelier de France, bac à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans. En gros, ce qui est certain, c'est qu'il est en avance. Et pour remporter sa cagnotte, mieux vaut ne pas être en retard dans la course au buzz. Non, non, non. Depuis le début de l'aventure, dans la maison, la course au secret a démarré sur les chapeaux de roue, en particulier pour le secret de Sacha.
Thomas avait buzzé le jeune Sacha, mais avait obtenu seulement la moitié de son secret. Je pense que Sacha a eu son bac à 15 ans. Malheureusement, ce n'est pas l'intitulé de mon secret, mais c'est quand même la moitié, donc t'as une demi-cagnotte. C'est 13 ans. Hey, dis que c'est 13 ans. Dis que c'est 13 ans. Je pense que Sacha est le plus jeune bachelier de France. Dans la foulée de Thomas, David s'était donc précipité pour buzzer à son tour Sacha. Mais a-t-il vu juste? Toi, t'as son secret, hein, c'est bon, il me l'a dit, donc toi, t'as gagné. Bonjour. Je l'ai déjà dit. Donc, BDR. 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 Et d'ailleurs, il est en 4e année de fac, il n'est pas en première année. Et sa canette, elle va tomber. Salut, j'ai 22 ans, je suis chirurgien. Ouais, je gagne 15 000 par mois. Le gars qui est dans... Salut, je m'appelle Sacha, j'ai 8 ans, je passe mon bac. Tranquille. T'as entendu ce qu'il dit? Ouais. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'était qu'ils avaient bon sur la moitié du secret, mais ils n'ont pas capté la bonne moitié. Donc moi je dis rien. Hein. David m'a buzzé sur mon secret, maintenant je sais pas exactement l'intitulé. Maintenant l'intitulé exact, je l'ai pas entendu une seule fois depuis que Thomas m'ait buzzé. Donc pour l'instant, je pense pouvoir tenir encore un ou deux buzz sans que ça tombe. David, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? Parce que je pense que Sacha est le plus jeune bachelier de France. Sacha, tu as 5 minutes pour te défendre. Tu verras que c'est pas ça. Hein. De toute façon, je vais pas te dire, mais. Non, mais ouais. Mais... Juste, et en mémoire que quand Thomas a donné son intitulé, ma réponse ça a été qu'il avait la moitié. Ouais. Tu sais pas quelle moitié. Je sais pas laquelle, mais en tout cas, il faut assumer ce qu'on buzz. Faut jouer, on est là pour jouer. Et je vais l'assumer jusqu'au bout. Sacha, tu sors du confessionnal. Je valide mon buzz. Je valide. Décision validée. Oui. Ici la voix. Oui. David croit avoir découvert le secret de Sacha. A-t-il raison, a-t-il tort? C'est l'heure de la révélation. David, quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense que Sacha est le plus jeune bachelier de France. Sacha, c'est à toi de répondre. Quand je te disais que tu t'étais trompé de moitié, tu comprends pourquoi je te dis ça. C'était vrai, ce n'est pas mon secret. David, le demi-secret de Sacha ayant été découvert par Thomas, tu n'as pas trouvé l'autre moitié du secret de Sacha. Tu lui donnes donc 5 000 € de ta cagnotte. C'est tout pour le moment. Je suis le chevalier blanc. Quand je vois que David s'est trompé d'intitulé, je me suis dit automatiquement que c'était une question d'âge. Nadège, viens voir s'il te plaît. Alors aujourd'hui, Thomas veut prendre sa revanche et trouver l'autre moitié du secret. Suivant les conseils d'Aristophane, qui pense que pour se procurer de l'argent, rien de plus ingénieux qu'une femme, Thomas décide de convaincre Nadège. Alors écoute. Ouais, Écoute. Donc moi j'ai buzzé Sacha le premier, on est d'accord. Moi j'avais dit que Sacha, il était un des plus jeunes bacheliers de France. On est d'accord jusqu'ici? Non. Non, tais-toi. T'as dit que Sacha avait eu son bac à 15 ans, une des parties était juste, c'est pas la question de bac. Ce qui est validé, c'est le bac. Il faut savoir qu'il y a une histoire avec son bac. Maintenant, c'est l'âge qui est pas bon. 13 ans, je crois. 13, c'est jeune. 14, c'est propre. 14, c'est le top. C'est incroyable. Nadège, tu me fais confiance, s'il te plaît? Tu veux que j'aille buzzer 14? On a un souci, de toute façon, sur les sous. Alors, tu veux que j'aille buzzer 14? Voilà, je veux que tu bosses 14. Et que tu me fasses confiance. Je suis le chevalier blanc. Nanana, nanana. Tu veux me baiser? Ouais. Mais je suis sûre que c'est pas ça, mais bon. Moi, je pense que la bonne partie, c'est les 15 ans et que c'est pas le bac. Vous êtes pas beaucoup à penser comme ça. Arrivée devant le confessionnal, j'ai eu un moment de doute et je voulais qu'il me donne plus d'informations par rapport au secret et je sais pas, je le sentais pas tant que ça, le buzz. Voyant Nadège hésiter, Thomas n'en démord pas et tente de la convaincre. De toute façon, c'est pas 14, c'est 13, mais il a pas eu à 12 ans. Il est à 13. Hein? Il est à 13, pas 14. 14, c'est propre. 13, c'est jeune. Oh, t'imagines à 13 ans? C'est une tête, mais c'est pas Einstein. Mais alors? Je peux pas dire 13?
Bon, on fait pile ou face. Si ça tombe sur ça, on fait 14. Si c'est ça, c'est 13. Ok. 14. Allez, vite. Nadège, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? Thomas pense que Sacha aurait eu son bac à 14 ans et il peut pas buzzer, alors je buzz pour lui. Voilà. Nadège, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? J'ai buzzé Sacha parce que je pense qu'il a eu son bac à 14 ans. C'est bien, tant mieux pour moi, je vais récupérer 5000 deux fois. Je pense qu'on n'a rien à perdre, au pire on perd 5000 €, mais que si c'est ça, au moins ce ne sera pas fait piquer la place par quelqu'un d'autre. T'as raison. Voilà. T'as raison, maintenant tu verras après que c'était plutôt toi qu'il fallait suivre que pensé par Thomas. Mais tu verras, ça n'a peut-être rien à voir avec le système scolaire. Sacha, tu sors du confessionnal. Yes. Nadège, Oui. tu as maintenant le choix. Tu peux te rétracter ou tu peux confirmer ta volonté de révéler le secret de Sacha. On a commencé à jouer, on va continuer à jouer, on va valider. Décision validée. Oui. C'est tout pour le moment. Ici la voix. Nadège a déclenché l'alarme des secrets. Elle croit avoir découvert le secret de Sacha. A-t-elle raison, a-t-elle tort? C'est l'heure de la révélation. Nadège, quel secret penses-tu avoir découvert? J'ai buzzé Sacha sur l'obtention de son bac à 14 ans. Sacha, c'est à toi de répondre. Bravo. Ouais, franchement, c'est chier, quoi. Nadège, en découvrant l'autre moitié du secret de Sacha, tu remportes l'intégralité de sa cagnotte, soit 15 550 €. C'est tout pour le moment. Nadège est aussi dangereuse que Thomas tant que Thomas est là. Enfin, tant que les deux sont là, il y aura danger. Je pense que les deux doivent partir. Les deux s'échangent des informations, les deux observent, les deux réunissent les infos. Il faut casser les deux là. Les deux là, il faut les casser. Pourquoi t'es un surdoué? Ouais, j'ai fait plein de tests de QI, j'ai 145 de QI, donc voilà, j'ai sauté la moyenne section, le CP, le CM2, la 4e. Je suis arrivé à 11 ans au lycée, 14 ans en fac. Voilà. Et ben moi, je vais l'applaudir encore. Ah, moi, je dis bravo. Il faut pas se reposer sur ses lauriers, comme on dit. Sacha, c'est bien, mais Kevin, c'est mieux. Je suis là pour trouver les secrets. Celui de Kevin, c'est vrai qu'il est très très intéressant, donc je suis motivé à fond pour trouver celui de Kevin. Et je le trouverai quoi qu'il arrive. C'est confirmé, Sacha a donc eu son bac à l'âge de 14 ans. Bravo, c'est fort. Ce qui reste à découvrir, c'est ce que veut dire le mot S, ce petit S. Bon, certainement pas secrète, puisqu'il n'est pas très bon dans ce domaine. Peut-être pas non plus subterfuge, sexy, je ne crois pas, à moins que ce ne soit sympathique, parce que jusqu'à présent, Sacha a l'air de s'être mis en vacances. Alors que Thomas, lui, il suit des petits cours du soir pour s'améliorer encore et encore en enquête et indices. Il veut être le premier de la classe et découvrir le secret de Kevin. Et oui, Thomas compte bien avoir son bac ES avec mention. ES comme enquête et stratégie. Dans la maison des secrets, Thomas a décidé de renverser son principal rival, Kevin. Il veut tout d'abord trouver son secret et surtout s'arranger pour qu'il soit nominé. Désolé de contrarier Jacques Prévert, qui dit que la meilleure façon de ne pas avancer est de suivre une idée fixe. L'idée fixe de Thomas est Kevin. Et regardez bien, car l'enquête qu'il mène avance à grands pas. C'est comme ils sont proches quand même. Tout à l'heure, il y avait de la musique et tout, machin. Il a profité pour aller parler un peu avec Caroline, tu vois. Et ils n'ont pas une relation de frère et sœur. Frère et sœur, tu vois, c'est détente. Tu sens qu'il y a de la rancœur entre eux, tu vois. Tu sens qu'il y a quelque chose. Il y a un vécu en commun, mais il y a eu un problème entre eux, tu vois. Ouais. Et lequel, ben, je sais pas, peut-être un divorce, peut-être, je sais pas, une séparation. Quoi, un truc du style, mon ex-mari est Possible. dans la maison? Possible. Mon ex-mari est dans la maison, ça serait un beau secret. Tout par dénomination, il faut savoir. Fanny, Caroline et Virginie nominent toujours ce que Kevin dit de faire. Donc, sachant que Fanny n'a plus de secret,
ben, il reste plus que Virginie. Ils sont assez distants tous les deux. Pourquoi cette distance? J'ai pas la réponse. C'est à moi de le trouver. Pourquoi ils sont distants, pourquoi ils évitent tout regard et pourquoi ils évitent toute conversation. Donc ça déjà, c'est sûr qu'ils ont un lien. Mais il y a une rancœur. Peut-être l'ex. Franchement, je sais pas. Peut-être Mais à mon l'ex-femme, avis, même. ça va plus loin que ça parce qu'ils ont déjà été buzzés là-dessus, tu vois. Ce serait bien trop facile s'il y avait juste les tatous, tu vois. C'est évident, donc dans un Bah sens, ouais. je pense pas que ce soit ça. Je pense Je sais pas, que ils auraient c'est- été tricard direct. À mon avis, ça va chercher beaucoup plus loin que ça parce que si Midou, il a pas trouvé le secret de Kevin en ayant ses indices et en sachant, ayant pu l'observer. en ayant été dans la boîte et tout, à mon avis, ça va bien plus loin que ça, tu vois. C'est bien plus profond, je pense. Ouais, t'as raison. Sinon, il l'aurait trouvé direct. Ou peut-être que Midou en sait et nous a rien dit aussi. Ah, mais il aurait été buzzé, il est pas bête. Toi, tu es la plus proche de Caro, donc tu pourrais peut-être essayer de lui tirer les verres du nez, tu vois. J'essaye. Bah ouais, je vois bien. C'est pour ça que je te pose des questions. Kevin est quelqu'un de très très fort, quelqu'un d'être très intelligent. Il le sait. Lui, il n'est pas venu ici pour s'amuser, il est là pour gagner. Mais on est tous là pour gagner et je ferai tout pour pas qu'il gagne. C'est quand que tu nous fais une petite séance là? Ah bah demain si tu veux, puisque j'en ai fait une hier. Je fais jamais tous les jours. J'aimerais bien pouvoir me muscler un petit peu aussi. Tu vas muscler quoi? Je sais pas, tu sais, un peu me développer, je suis tout skinny. Non mais alors là pour faire de la force mon gars. Toi, t'as de la chance, t'as des bras, t'as des fesses, t'as tes cuisses. Laisse pas trop. Non, mais t'as des bonnes jambes, ce qui fait ton avantage. Et Kevin, ça lui plaît bien, ça. Quoi? Tes petites formes et tout, malgré qu'il... Non, Kevin il peut pas me lirer. Mais non. Je te garantis que Kevin, tu lui plais bien, va. Ah, c'est une bonne Parce fouine. que lui. Caroline, elle le surveille, tu vois, mais... Ah, lui c'est une bonne fouine, t'inquiète. Je veux péter son secret de toute façon. Bah, tu vas le trouver, si tu es dessus, tu vas le trouver. Hein. J'espère. T'inquiète pas, va. J'espère. T'inquiète. Cette semaine, on a essayé de mettre en danger Kevin parce qu'il se sent un petit peu trop à l'aise. Donc peut-être qu'en le mettant un petit peu en danger, vu qu'il est très sensible, ça permettrait de le faire craquer un peu, qu'il lâche quelques informations importantes. J'ai plus d'idées sur le secret de Kevin que Audrey, je pense, sachant qu'elle a observé beaucoup pendant que moi, j'étais pas là. Nadège et moi, on partage vraiment tout. On est rentrés ensemble et je m'associerai avec personne d'autre qu'avec Nadège. Thomas est persuadé que Kevin bénéficie d'une aide précieuse de la part de 2 filles dans la maison. Oui, mais lesquelles? La meilleure façon de le savoir est d'organiser une opération séduction qui le protégera de la nomination, mais surtout lui donnera le nom des 2 filles qui partagent le secret de Kevin. Et pourquoi tu t'es faite jolie comme ça aujourd'hui alors? Parce que j'avais de bonne humeur. Regarde, j'étais moche. Non, hier t'étais négligée, mais aujourd'hui... Hier, j'avais juste pas mis ça. Ouais, mais aujourd'hui, petite veste, rouge à lèvres. T'as fait la totale. Ouais. Parce que tu tombes amoureuse de moi, je sais pas ce que t'as en ce moment. Mais... Je vais discuter, tiens. J'arrive, reste là. Mettre une veste, il fait froid. Thomas, depuis qu'il est revenu du SAS, il a vraiment pris la confiance. Il est plus sûr de lui. Il se sent un peu le chef, sauf qu'il est chef que des nouveaux. Hein. Il est juste chef de sa sœur, chef de Audrey à la rigueur, mais ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite Virginie? C'est quoi cette robe? C'est quoi ce truc? C'est ma mère qui me l'a offert. C'est beau, hein? T'as vu, elle a acheté dans un supermarché, il est max, il est trop beau. Mais là, j'ai fait Bon, il quoi, est fin c'est quand brassé, même, il est fin, J'ai mais fait il est beau. J'ai fait une petite Le commande. bleu, il est trop beau. Si Thomas trouve notre secret, il prend 3 cagnottes. Clairement, on s'est fixé un objectif en arrivant ici, c'est de garder notre secret le plus longtemps possible. Et moi, 15 jours, ça me satisfait pas. Donc il est hors de question que Thomas trouve notre secret ou quelqu'un. Et d'autant plus Thomas. À mes yeux, le truc qui me pose problème, c'est que pour moi, je suis sûre et certaine que Caroline et Kevin sont frères et sœurs. Et qu'ils ont perdu un parent en commun ou un truc comme ça. Ils se Et ressemblent c'est pour pas, ça que l'autre c'est elle écrit a la les tête. yeux. Elle a les yeux Et alors? comme ça, et lui, ils ont rien à voir les deux. Mais Il toi, n'y a mon aucun frère, il me brin. ressemble. Bah, moi, mais mon frère, il me ressemble, mon vrai Bah, frère. moi, il me mon ressemble. vrai frère, il me ressemble absolument pas. Mais absolument pas. Tu nous touches, tu nous vois, on dirait 2 étrangers.
Kevin, pour qu'il se sente aussi bien dans ce jeu, c'est pas normal. C'est que, tu vois, regarde, là, il y a les nominations. Il flippe parce que moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis un peu les filles de mon côté, tu vois. Donc j'ai ma sœur, j'ai Audrey, j'ai Capucine. Capucine qui dit à tout le monde qu'elle va me nominer, mais c'est pour noyer le poisson. J'ai Jenny, elle va pas me nominer. Et Emilie, elle va pas me nominer. Donc du coup, ça fait 5. Mais lui, ce qui a sa force, c'est qui? C'est qui sa force? T'as remarqué qui c'est? Caroline, Fanny, Virginie. Tu trouves pas ça suspect, toi? Que tout le monde lui mange dans la main? Comme ça? Comme si de rien n'était? Savoir que moi, Fanny, je l'enlève parce que son secret, il a été dévoilé. Et il reste plus qui? Virginie. Et Virginie, il faut trouver le lien qu'elle a avec Caroline. Ils se fuient, ils évitent tout contact. Ça veut dire qu'ils ont quelque chose à se reprocher, c'est évident. Je veux prouver à tout le monde que Kevin n'est pas venu seul dans cette maison, il est venu à plusieurs. C'est quand même hallucinant, parce que pour se sentir confiant dans un jeu comme celui-ci, il faut vraiment avoir du cran. Donc pour moi, je pense qu'il est à 2 ou à 3, donc ça me dérange. Mais ça ferait trop de duo et trop de trio. Ouais, eh ben justement, si tu réfléchis bien, il y a un problème. Pourquoi Kevin et Caroline et Virginie, tu les vois jamais tous les trois? T'as pas remarqué ça? Jamais. Caroline et Virginie marchent avec Kevin. Moi, je te le dis. Voilà. Et maintenant, il faut trouver le lien. Mais ça, faut pas le dire à quelqu'un parce que dans cette maison, il n'y a personne qui l'a remarqué ça. Moi, je l'ai remarqué parce que voilà, parce que je suis là toute la journée à observer Kevin parce que Kevin, il m'a gonflé de se prendre pour le pacha. Mais bon, arrivé un moment, il faudrait qu'on le lève et on va le lever au bon moment. Je pense qu'il est complètement à côté de la plaque. Mais après, il m'a prouvé le contraire hier, qu'il n'est pas forcément tant que ça à côté de la plaque. Mais je pense que Virginie a un secret personnel et je pense que Kevin et Caroline sont frères et sœurs. Si tu trouves le secret de Kevin, tu trouves le secret de Virginie et Caroline. Mais moi, c'est ce que je pense. Kevin, il se croit malin, mais moi, je suis encore plus malin que lui. Il mène tout le monde en bateau, mais moi, tu me mènes pas en bateau. Moi. C'est moi qui mène la barque. On va lui... Oui. Aujourd'hui, le plus proche de notre secret, ça reste Thomas. Parce que voilà, il nous lie tous les trois. C'est le seul qui nous lie tous les trois. Thomas me fait extrêmement peur et voilà, Thomas c'est le plus compliqué à gérer. C'est complètement un danger pour nous et si je veux qu'il sorte, c'est bien pour ça. Mais si Caroline désire voir partir Thomas, l'ensemble des filles souhaitent dorénavant que ce soit Kevin qui soit nominé. Mais qui alors? Moi je dirais Kevin, c'est sûr. Et qui? Après moi je vais mettre Kevin, c'est clair. Après je leur ai dit que je mettais Kevin. Moi la personne avec qui j'ai le moins d'affinité c'est Sacha. Du coup. Kevin et Sacha. Après le problème c'est Kevin contre Sacha. Ah c'est Sacha qui. C'est Sacha. Ah ouais. Donc c'est peut-être pas forcément. Je sais pas. Donc il va être grave stressé, tu vois. Et on va pouvoir lui taper des infos sur mon secret, j'en suis sûr. C'est les nominations garçons. Je suis liée par mon secret avec Thomas. Donc il faut absolument que Thomas ne soit pas nominé, que je ne le sois pas avec lui. Donc je fais ma petite campagne auprès des filles pour éviter de nominer Thomas. Donc j'essaie de cibler Kevin. Une enquête en chasse une autre avec la découverte d'une pièce secrète. Les candidats vont devoir trouver comment accéder à cette pièce, toute parfumée de culture et d'histoire. La bibliothèque des secrets est le lieu de la connaissance et du savoir. Un lieu sacré où des centaines de livres ont été précieusement gardés. À chaque fois que vous entrerez dans la bibliothèque des secrets, un nouveau chapitre de l'aventure s'ouvrira pour vous. La bibliothèque des secrets est donc cachée quelque part dans la maison. Pour y accéder, les habitants vont devoir résoudre une énigme qui devra les conduire ici. C'est en appuyant sur ces 3 boutons que la bibliothèque s'ouvrira. À tous les habitants, regardez attentivement l'écran. L'énigme est la suivante. C'est en essuyant ses larmes que vous lui rendrez le sourire. Vous disposez d'une demi-heure pour résoudre cette énigme. C'est tout pour le moment. Allez, vas-y, ça va me prendre le chou, ça. Quand je vois tout le monde courir un peu de partout, je me suis dit oula. C'est un peu la panique. On est 16-17, va vraiment falloir se battre pour trouver la première, la solution. C'est vraiment le genre de truc que j'aime bien, donc moi j'étais super contente quand j'ai entendu ça. Moi je pense que c'est la Joconde. Il y a sûrement un endroit où est-ce qu'elle pleure et un autre endroit. Le sourire, c'est le bonheur, ça marche, et les larmes, ça marche pas. C'est on-off, en fait, le délire. C'est un point, je
C'est sûr que c'est ça, hein. Ça peut être Ouais, non, mais les larmes, elles sont au nez, c'est pas de la mort. On essaye d'essuyer les murs parce qu'on pensait que ça avait un rapport avec la tête de la Joconde qui pleurait. Donc je sais pas, peut-être que la peinture s'effaçait ou qu'on aurait vu un code ou quelque chose qui nous permet d'aller dans la salle. Mais finalement, non, c'était pas ça. Pour Caroline, le hasard va bien faire les choses. C'est en s'appuyant contre le mur qu'en moins de quelques minutes, la magie va opérer. Ici la voix, tous les habitants doivent se réunir au salon. Quand je vois les larmes, quand je vois les yeux, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est voilà, il y a des yeux de la Joconde partout. J'ai été un petit peu essayer de voir toutes les Jocondes, en les touchant un peu toutes, en faisant comme si on leur essuyait les larmes, et puis ça n'a pas marché. Donc après, j'ai quand même trouvé, par chance, les bons boutons. À tous les habitants, vous deviez faire preuve d'un sens de l'observation et de la déduction redoutable. En effet, le texte de l'énigme, c'est en essuyant ces larmes que vous lui rendrez le sourire. Ça vous permettait de comprendre qu'un bouton était caché dans l'un des circuits imprimés situés sous le regard d'une des Jocondes de la Maison des Secrets. Caroline, bravo. La voix te laisse à présent quelques heures pour choisir la personne qui t'accompagnera dans la bibliothèque des secrets. Ok. C'est tout pour le moment. Quand Caroline a gagné le droit d'entrer dans la bibliothèque, je me suis dit, elle va encore une fois donner la chance à Kevin de venir avec elle. C'est ça qui m'énerve parce que je me dis, encore une fois, et voilà, ils vont jouer ensemble et pas avec moi. Virginie ne s'y trompe pas, car immédiatement, Caroline et Kevin se réunissent. Ce qui aurait été nickel, ce serait que tu prennes Virginie. Je lui parle pas, c'est pas bien, non. Alors là, si je prends Virginie, je confirme. Je lui parle pas. Je peux pas prendre quelqu'un à qui je parle pas, tu vois. Il me fait trop peur, toi. J'ai tellement peur que en faisant un truc avec elle, ça lui confirme, que ça me fait trop flipper. En ce moment, avec tout ce qui se passe, avec la complicité qu'ils ont, oui, je suis un peu jalouse de Caroline. Dès qu'il se passe quelque chose, tout tourne autour d'eux. Soit ils sont frères et sœurs, soit ils sont un couple, soit ils ont un enfant ensemble. Voilà. Donc c'est sûr, c'est le jeu, hein. C'est complètement le jeu. Mais j'aimerais bien jouer aussi, moi, avec eux, et pas toute seule. Moi, je pense que Fanny, c'est la meilleure solution. En plus, elle peut pas passer. J'ai le droit de venir là? Ah oui, je te prends toi. Ok. Je vais essayer de négocier, mais. Parce que c'est quand même grâce à moi. C'est pas risqué de la prendre avec parce qu'elle a pas de cagnotte, je prends pas de risque et en plus comme c'est la personne avec qui je m'entends le mieux ici en fille, je me vois pas prendre quelqu'un d'autre qu'elle. J'ai bien compris que là, c'était ou je joue pour moi, ou je joue pas. Donc je vais jouer pour moi, et puis Caroline et Kevin, ils ont qu'à jouer ensemble. Ils le font très bien depuis le début du jeu, qu'ils continuent. Être heureux en amour et au jeu, voici un sentiment qui ne fait pas bon ménage. Et comme c'est la soirée du jeu, Virginie risque de connaître de nouvelles mésaventures. Mais pour le moment, la voix a décidé de s'amuser un peu. Dame de pique et roi de cœur peuvent-ils se rencontrer ? La voix va donc proposer une émission amoureuse avec à son service des valets en or. Ici la voix. Vendredi soir, lors du Prime, la voix vous a confié une mission secrète exceptionnelle. Grâce à vous, Fanny et Julien doivent comprendre qu'ils sont faits l'un pour l'autre et former un couple au bout d'une semaine dans la Maison des Secrets. Pour mener à bien votre mission secrète exceptionnelle, Alexandre, Johan, vous allez donc aller trouver Fanny et lui vanter les nombreuses qualités du beau Julien. Capucine, la voix te confie la même mission, mais auprès de Julien. C'est tout. Pour le moment. T'es
Tout le monde le voit, mais oui. ici, t'es refaite Fanny. Mais oui. Même Caroline est venue me voir en me disant que t'étais au, Bah, au nous, top c'est sur vrai. Fanny. C'est qui c'est que je trouve la plus sexy ici? Tu vois, il change de sujet. En fait, il faut. Tu sais, T'as vu ou pas comme Ouais, c'est non, mais mauvais grave. Qui me grave. Tu sais ce qui m'a fait le premier jour quand elle a enlevé ses tatouages? Elle est trop belle, Ouais. cette meuf et tout. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est une très jolie fille. Ouais. Elle est très jolie. Mais dis pas que tu la kiffes pas. Mais je la kiffe pas parce que déjà kiffer, c'est pas mon vocabulaire. Moi, ma meuf, je la kiffe pas, je l'aime. Bah alors Peut-être que Fanny, je la tu trouve l'aimes? charmante. Non, bah. Tu l'aimes? Il vient de le dire! Vous êtes fous ou quoi? Ça fait Tu 2 l'aimes? semaines qu'on est là, tu t'expliques comme Toi, ça. tu l'aimes au bout de 2 semaines? Toi, t'es chelou. Et toi? De Fanny. Ouais, ça se voit. Toi aussi, Johan, t'as rodé. Toi aussi, t'as rodé. Elle est boum. Qui fait. Toi Toi aussi, t'as rodé qui fait Fanny. Fanny. Voilà. Fanny. Cherche pas. Elle est sur la bonne voie. C'est super chaud. C'est la mission Cupidon. Elle est très très dure. Parce que tous les deux... là, pour moi, ça me paraît mission impossible. Ouais. Mais on va essayer jusqu'au bout. On a jusqu'à vendredi, donc on va pas lâcher. Et au moins, on aura tout essayé. Et puis, si on perd, bah tant pis. Mais c'est vrai que c'est très, très, très dur. Elle est partie où? Ça, c'est pas possible, elle s'est cachée. Tu croyais que j'avais pas trop trouvé? T'es rouge d'amour. T'es rouge d'amour. Non, mais j'ai l'impression d'avoir 12 ans là. Ouais, c'est marrant. qu'est-ce que tu fais? Fanny. Julien, il pense à toi. Julien, il pense à toi. Julien, il pense à toi. Il aime les tatouages et les filles un petit peu comme toi. Mais Alex, laisse-moi tranquille. Moi, je me mets du côté de Julien, tu vois. Je me dis que si j'étais en kiff sur une meuf, j'aimerais qu'il y ait un mec qui vienne faire l'entremetteur et qui appuie là où ça fait mal. Je suis cet entremetteur qu'on appelle Cupidon. Attends. Alex, T'es foutu! Ça y est! T'es amoureuse de lui? Oh oui, Oui? Julien. Oh là là! C'est pas marrant. T'es vraiment un pauvre. L'avoué est déçu. Vous n'avez pas réussi à démontrer les nombreuses qualités de Julien et Fanny. Julien et Fanny sont restés insensibles à votre première tentative d'approche. Votre mission est un échec. Mais on va jamais y arriver. Vous avez vu les gros tocards, quoi. Je veux dire, mettez-moi quelqu'un qui peuvent s'accoupler au moins. Enfin, Ils se deux détestent. célibataires et qui s'aiment bien au moins, quoi. Enfin, Si, ça me ils sont bien. beaux. Non, Fanny, elle peut plus le voir. Ouais. Ouais, quelque chose d'accoupable. C'est un mur, c'est un mur. C'est un mur, c'est une falaise, c'est un poteau. Hein Voilà. Je veux dire, c'est mort. C'est comme si tu disais de caser Caroline et Thomas. C'est pareil, hein. Je veux dire, c'est la même. Non, mais oui, on va se remotiver. Ouais. Allez, Ouais. on va réussir. Ouais. On va réussir. Ah bah Et ouais. Ah ouais. Décidément, la soirée vire au vinaigre. Et ce n'est pas fini. Le pire reste à venir. C'est du côté de Virginie, Kevin et Caroline que la situation va dégénérer. Pendant que Virginie échange un pas de danse avec Thomas, qui de son côté glane des informations, Kevin va avoir le malheur de danser avec Nadège dans ses bras. Et ça, c'est mal. Arrête, tu m'énerves. Ça suffit. Parce que tu me fais ton regard de loup là, ça me plaît pas. Regarde loup. Si, tiens, va poser tes lunettes. Quoi? Je connais les mecs comme ça. Ah, moi je cherche rien, moi. Ah non, pas du tout. J'essaie de découvrir quelque chose. Ouais, t'as raison. C'est tout. Voilà, Virginie, c'est un petit jeu. Virginie en fait beaucoup avec son mari à l'extérieur, son enfant qui lui manque. Mais ce soir, j'ai essayé pendant la soirée de titiller un peu Virginie, tout ça. Kevin était stoïque, sans réponse, donc j'espère que j'ai pas fait fausse route. Tant que je trouverai pas le secret de Kevin, je continuerai à chercher, à fouiner, je continuerai à faire tout ça jusqu'à ce que je trouve le secret de Kevin. Bon, allez, sois pas jaloux. Ah voilà, moi c'est bon, je m'attire Virginie. C'était vraiment ta sœur. Bon, allez, mon mari il va être jaloux. Ne t'inquiète pas, il sera pas jaloux, il sait que c'est moi, c'est un jeu. C'est un jeu. Tu sais, je suis un peu trop près de toi. Mais non, viens là, tu es avec moi maintenant. Ça y est. Je dansais avec Nadège et tout ça, en fait, c'était fait pour faire craquer Thomas. Et Virginie, elle se rapproche de Thomas pour faire genre, tu testes avec Nadège, moi je teste avec Thomas. Et ça se voit. Et alors que elle doit jouer son rôle de mère au foyer qui a son mari qui l'attend à la maison et qui ne bouge pas d'un poil.
Elle doit jouer ce rôle-là. Et en faisant ce qu'elle a fait là, eh ben, elle a montré que finalement, elle était peut-être pas si fidèle que ça. Oh là là, ça chauffe dans le clan de Kevin. Pour lui et Caroline, hein. C'est clair, tout est la faute de Virginie. Enfin, pas sûr que ce soit aussi simple que ça. En revanche, ce qui est simple comme bonjour, c'est de remporter un magnifique pack high-tech d'une valeur de 3 000 €. D'ailleurs, bravo à notre gagnant de la semaine dernière, Marie Hilleret de Pulboro. Pour jouer avec nous, écoutez la voix. Pour participer au tirage au sort, répondez à cette question correctement. Qui a trouvé le secret de Sacha? Est-ce 1, Thomas et Nadège, ou 2, Kevin et Virginie? Appelez le 3980 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 13 13. C'est tout pour le moment. Merci infiniment. La voix, on le sait, le secret de Kevin est « Je vis avec ma femme et mon ex ». Mais Virginie souhaiterait les rebaptiser. Elle trouve que je joue uniquement avec mon ex et je me dispute uniquement avec ma femme. Ce serait plus exact comme intitulé de secret. Pour la blonde du trio, eh bien, c'en est trop. Et de trio à solo, il n'y a qu'un pas. Et ça pourrait bien être le pas de trop. Tout ça, c'est vrai quoi? Pose me faire un reproche parce que je danse avec quelqu'un. On est dans un jeu où on doit brouiller des pistes. Je te rappelle. D'accord? Alors, que ça tourne un peu dans ta tête. Maintenant, je ferme. T'es pas contente? C'est pareil. Je sais rien. On va plus se parler, Kevin. Exactement. On va plus se parler. Hein? Et on verra ce qu'on fait à la sortie du jeu. On verra. C'est la suite de Secret Story. Merci d'être avec nous. Le secret du trio de Kevin est une nouvelle fois en danger. Pour Thomas, le petit nouveau, c'est certain. Kevin a une, voire 2 alliés dans la maison. Et ces alliés pourraient bien être Caroline et Virginie. Là, je pense qu'il chauffe. On peut même dire carrément que ça brûle. Ah oui, franchement. Et ce n'est pas le seul. Virginie, elle, bout de colère. Et Kevin s'échauffe. Caroline voit quant à elle se rallumer la flamme d'un ancien amour éteint depuis longtemps. Bon, vu le temps extérieur, on n'est pas mécontent que ça chauffe un peu dans la maison parce que franchement, il fait un temps pas beau, pourri. Alors que Virginie danse avec Thomas, la jalousie de Kevin est à son apogée. Mais Kevin, de son côté, danse avec Nadège. Et ça, pour Virginie, c'est insupportable. Allez Virginie, mais détends-toi. Tu m'énerves, ça suffit. Quoi, Virginie? Allez, viens là. Avec ça, Thomas peut se rapprocher encore plus de notre secret, oui. Parce qu'il peut simplement avoir la réflexion de se dire « c'est bizarre, pourquoi Virginie, alors qu'elle ne m'a jamais parlé, alors qu'elle n'a jamais été proche de moi, pourquoi d'un coup, d'un seul, elle vient vers moi et pourquoi elle vient vers moi au moment où Nadège va vers Kevin ?» Voilà, il peut se poser cette question. Donc je vais essayer de lui glisser le mot, j'espère qu'elle va pas mal le prendre parce que dès que je dis quelque chose, je m'en prends plein la tête. Je suis certaine que Virginie joue avec Thomas parce qu'elle sait très bien que ça le rend dingue. Je pense que Virginie tient une petite vengeance comme ça. À un moment, va falloir qu'elle prenne sur elle et qu'elle gère parce que sinon on va pas s'en sortir. Et pour couronner le tout, Virginie devient la cible des critiques extérieures. Virginie, je peux plus me l'avoir en peinture. Qui? Et c'est juste, c'est physique. Oui, mais non, mais laisse-la. Virginie, je peux plus me l'avoir en peinture. Elle est trop vieux jeu, elle est trop en mode je fais la vaisselle tout le temps, je range. Virginie, il faut nous la laisser. Plus, bah oui. Ça me fait Franchement, si tu devais tomber dans ça, tu devrais tomber contre qui? Moi, j'ai pas envie de tomber contre elle. Moi, j'ai vraiment pas envie de tomber contre Caro. Bah voilà. Et si je vous dis maintenant, je vous mets dans le sas avec Virginie. Bah, je tranquille. Voilà. Virginie m'a beaucoup blessé par son comportement envers moi. Elle sait très bien qu'on est là pour jouer, qu'elle sait très bien qu'on est là pour jouer des rôles. Elle a eu des comportements que même à l'extérieur, je n'aurais pas acceptés. Va te coucher plutôt que rester tout seul comme ça. Laisse-moi tranquille. Virginie, va, si t'as envie de réfléchir, va au lit parce que là tout le monde est en train de dire ouais c'est une fioque, celle-là elle fait. Va au lit, au moins tu dis plus d'eau. Ah oui, tout le monde dit que je suis une fioque et je suis... Regarde, t'es là, t'es tout seul. Bah oui. On peut pas dire. Mais ne le prends pas mal. T'es concentré. On va te faire. C'est quoi, va te faire. J'attends plus rien. Ah oui. C'est complètement d'accord. Oh mamie, oh mamie, mamie blue, oh mamie blue. Oh, mais comme il va dégager le vie. Comme ça. Je me prends beaucoup moins la tête avec Caroline.
Elle me fait peut-être plus confiance. Avec elle, je vis peut-être un petit peu plus le jeu. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de faire croire à tout le monde qu'elle et moi on est en couple, qu'elle et moi on est frères et sœurs. Je peux pas me permettre de jouer un jeu avec Virginie parce que là, ce serait vraiment jouer avec le feu. Alors, vous savez quoi? Bah non, j'ai joué toute seule. Pourquoi tu mets dedans? Moi, je t'ai dit quelque chose? Non, non, mais... Parce que... je te mets pas dedans, j'ai rien contre toi. Mais on va dire... C'est un peu facile à jouer avec Britain et tout, nous soupçonne. Ah oui, mais ça, moi, j'y peux rien, tu vois. Je sais bien, tu peux rien. Non, ça me fait du mal, quand même, tu vois, sur certains. Le comportement de Virginie, ça va pas. Je la sens super fragile et lui, je le sens super énervé parce que toutes les boulettes, pour l'instant, c'est elle qui les a faites en fait. Il y a des choses qui sont difficiles. C'est tout. Il y a vraiment des choses qui sont difficiles. Quand on est tous les deux. T'as rien à me reprocher. Et je ne te regarde pas, alors arrête de me dire que mes regards. Je te rends même pas compte. Pourquoi Thomas il est sur nous alors? Explique-moi. Il n'y a personne ici. Personne. Tu m'expliqueras pourquoi lui, il a trop un lien. Kevin, là, il est tellement à fond dans le jeu. Il veut trop montrer qu'on n'a aucun lien. Il oublie que je suis sa femme et que je suis là. C'est le jeu. Je le sais. Voilà, ben faut que tu prennes sur toi. C'est tout. Mais tu crois que je fais quoi? Ah oui, tu prends tellement sur toi que regarde comme tu me parles. Regarde, dès qu'on a 5 minutes, qu'est-ce que tu fais? On se prend la tête dès que t'as 5 minutes, c'est ça, prendre sur toi. T'as raison. T'as raison. Ben vas-y comme t'as. T'acceptes pas la critique encore une fois. Ah oui, non, mais tout est toujours ma faute, là, vous voulez. Mais c'est qui? Mais t'as quelque chose à me reprocher là? Qu'est-ce que t'as à me reprocher? Concrètement, qu'est-ce que t'as à me reprocher? Tu es maladroit, certaines fois. Moi, je Tu suis es maladroit. maladroit devant moi. Il y a des choses que tu fais qui me... Je fais quoi? Genre danser avec Nadège. Mais danse avec Nadège, mais tu crois pas que c'est justement, c'est un peu une stratégie? Tout le monde danse avec tout le monde. Tu me reproches de danser avec Nadège, mais comment tu peux oser me reprocher ça? Comment tu peux oser me reprocher ça? Pourquoi tu t'énerves tout de suite comme Parce que c'est inadmissible, on est dans un jeu. T'es même pas foutu. T'es même pas foutu d'accepter que je danse avec une autre nana alors qu'on est dans un jeu. Qu'est-ce qui doit dire les autres? Qu'est-ce qui tombe les uns avec les autres? Je ne dors avec personne, j'ai embrassé personne. Et t'oses me faire un reproche parce que je danse avec quelqu'un. On est dans un jeu où on doit brouiller des pistes. Je te rappelle. D'accord? Alors, que ça tourne un peu dans ta tête. Et après, tu viendras me faire des reproches. Arrête de me parler comme ça, Kevin. Arrête de réagir comme ça. Eh ben, j'arrêterai de réagir comme ça quand t'arrêteras de me parler comme ça. Comme Virginie et Kevin, les seuls moments qu'ils ont ensemble, ils se prennent la tête. Automatiquement, ça me rapproche de Kevin. C'est sûr que plus je passe du temps avec lui et plus je me rends compte qu'on est vraiment toujours sur la même longueur d'onde. Et c'est vrai que plus les gens me disent « Oh, vous êtes vraiment bien ensemble, vous allez vraiment bien ensemble et tout », et plus ça travaille et plus on y pense. Et ça me rappelle que des bons souvenirs. Et automatiquement, ça me fait une petite pincée au cœur parce que voilà, je le retrouve comme on était avant et automatiquement, c'est sûr que ça fait super plaisir. Et en plus, dans un jeu comme ça où on est enfermé avec plein de personnes, je pense que si je tiens aussi bien le coup, c'est aussi parce que voilà, on se rapproche beaucoup et notre complicité est vraiment très très forte. Maintenant, je ferme. T'es pas contente? C'est pareil. Tu sais quoi? On va plus se parler, Kevin. On va plus du tout se parler. Hein? Et on verra ce qu'on fait à la sortie du jeu. On verra. À partir de ce soir, clairement, vu que ils ne m'associent pas vraiment à leur jeu et qu'ils jouent ensemble, ils vont jouer ensemble et moi je vais jouer toute seule. Et j'ai déjà commencé. Bon là je crois que c'est clair, hein, rien ne va plus dans le trio de Kevin. En attendant, rendez-vous demain pour les nominations garçons à 18h10. On va se quitter avec l'ouverture d'une pièce secrète, la bibliothèque de la Maison des Secrets qui va révéler tous ces mystères. À demain, place au football et allez l'équipe de France, c'est tout pour le moment. Allez la France! Ici la voix. À tous les habitants. Hier, en résolvant l'énigme de la voix, Caroline a gagné le droit de pénétrer dans la bibliothèque des secrets. Caroline, qui as-tu choisi pour t'accompagner dans la bibliothèque des secrets? Fanny. Décision validée. Non mais n'importe quoi. Caroline et Fanny, il est temps de vous rendre immédiatement dans la bibliothèque des secrets. Je te dis, j'aime pas quand on m'impose des choses.